Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais encore une fois de plus vous parler aujourd'hui de la colère. Mais aujourd'hui, nous parlerons des effets et puis nous verrons les espèces de colère. Il y a plusieurs espèces de colère selon les formes qu'elle prend. Saint Jean Damascène et Saint Grégoire de Nice pensent qu'on doit en retenir trois espèces principales. L'emportement, la rage, la fureur. L'emportement vient d'un caractère âpre, fielleux, qui s'enflamme facilement. C'est comme une brusque flambée qui ne dure pas. Tandis que la rage, c'est une colère que nourrit le souvenir des torts subis, une colère qui demeure dans l'âme et la ronge à la façon d'une maladie. La fureur, c'est la colère violente qui n'entend se calmer que par son assouvissement dans la vengeance. Les effets de la colère. Il existe les effets psychologiques et les effets physiologiques. La colère, dans la mesure qu'elle refuse tout contrôle de la raison, est un vice dont les effets sont extrêmement nuisibles au corps et à l'âme. Le vice de la colère non combattue, parce qu'il livre l'âme au grand mal du péché, détruit surtout en elle toute vie spirituelle. J'insiste, la colère détruit en nous toute vie spirituelle. Les effets de la colère sur l'organisme, et notamment sur le système cardiovasculaire et le système digestif. Donc, il y a des effets sur notre système cardiovasculaire. Vous avez déjà constaté, quand quelqu'un est fâché, la tension artérielle augmente, le cœur commence à battre vite. Lorsque l'âme de l'homme a senti quelque chose de nocif pour elle ou pour son corps, le cœur, le foie et les vaisseaux sanguins se contractent. Tension élevée, pression de la veine porte. Ceci le disait déjà saint Hildegarde. Car l'homme a dans la colère une plus grande fureur que dans une autre maladie de foie. Et souvent, par la colère, l'être humain contracte des graves maladies, car les acides biliaires et la bile noire maintes fois rendent l'homme malade. C'est toujours sainte Hildegarde de Bingen. La colère engendre à la fois des maladies physiques et mentales qui sont toujours liées ensemble, comme le corps lié à l'âme. Sainte Hildegarde attribue aux colères graves et fréquentes certaines maladies du foie, de la rate et par conséquent du système digestif et du cœur. Saint Jean Climac constate les incidences que la colère peut avoir sur les mauvaises habitudes nutritionnelles, engendrant soit l'anorexie, soit la boulimie. Derrière l'anorexie et la boulimie, il y a une colère latente provenant des problèmes affectifs. Anorexie, c'est l'effet de ne pas manger, de manger très peu, de ne pas manger, de maigrir. La boulimie, c'est aller dans l'autre excès, c'est manger beaucoup. Et les effets psychologiques de la colère, nous avons d'abord le trouble excessif des sens, l'obscurcissement de la raison, l'affaiblissement de la volonté et par conséquent la diminution de la liberté,
la diminution de la joie malsaine, de la passion assouvie. Par ailleurs, dans les excès de colère, les facultés sensibles sont profondément perturbées au point que les sens n'accomplissent plus leur fonction normale. On ne voit plus les personnes, les situations et les choses telles qu'elles sont avec la colère. La colère transforme le regard et lui fait voir ce qu'elle désire uniquement, des motifs à sa vengeance. La colère agit sur l'imagination, lui faisant grossir et parfois inventer des torts subis. La colère maladive se nourrit souvent des pures imaginations. Cela est évident dans les crises de jalousie et problèmes de jalousie. J'y rencontre beaucoup de personnes qui nourrissent des jalousies, surtout en matière affective. Et ce qui est plus grave encore, ce sont les personnes qui sont soit mariées, ils ont une jalousie maladive à l'endroit du conjoint, qui ne peut pas parler avec la personne de l'autre sexe. La même jalousie, je la trouve encore chez les personnes qui ont tout renoncé, qui ont renoncé au mariage. Dès qu'elles ont une relation affective quelque part, bonne ou mauvaise, il y a une jalousie terrible qui se déclenche. La personne aimée ne doit pas être touchée par quelqu'un d'autre. Et ils justifient ça que c'est de l'amour. Et pourtant, ils sont bien dans l'erreur. C'est une jalousie mal placée. Affectant les sens qui sont nos portes sur le monde extérieur, la colère désoriente complètement le travail de l'intelligence. Le vice de la colère fausse donc le jugement et rend l'homme insensé, le plongeant dans une sorte de folie au niveau de la volonté humaine dont la dignité réside en sa liberté. Chaque crise de colère affaiblit davantage la volonté. Le colérique devient de moins en moins libre et maître de lui-même. De même aussi le jaloux. Le jaloux se laisse guider par la jalousie. Il n'est pas libre de ses actions. Il est conditionné par sa jalousie. Le colérique fuirait la colère si de sa propre nature, cette passion tendait à augmenter sa tristesse. Ce que le colérique cherche en faisant éclater sa colère, c'est de savourer la joie de la vengeance. La joie de la vengeance est en effet, dans l'âme possédée par l'esprit de colère, une sorte d'enivrement qui se double souvent d'un plaisir de domination et de puissance. La joie vengereuse veut pousser l'homme en colère sans repos jusqu'à ce qu'il ait satisfait sa passion à une extrême cruauté. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.